bienvenue. Donc on va faire un essai tout de suite avec notre X183. Donc avec une batterie de 11 volts en fait. Je pense que vous la voyez quand même un peu. En 2200 mAh. Donc en fait normalement ce drone est en 7 volts 4 et là je me suis aperçu qu'on pouvait lui mettre du 11 volts. Je ne sais pas réellement ce que ça va donner. Est-ce que je vais finir par cramer mon drone ou j'en sais rien, donc on va voir ça tout de suite. Alors on va le mettre en route. La batterie rentre dedans mais elle ne rentre pas tout dedans. En fait c'est une batterie de Bayangtoy et certaines rentrent et certaines ne rentrent pas. Alors j'allume la radio. Voilà, donc le drone s'est allumé. J'ai même le retour vidéo. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai mis une... Oui, j'ai mis une carte. Donc ben, je vais faire une vidéo tout de suite. Donc ça a l'air d'enregistrer. Donc je vais laisser... les voyants de venir au fixe, hein, parce que là il est en train de chercher ses satellites. Voilà, donc il a trouvé ses satellites, là je suis prêt à décoller. Donc on va voir le temps de vol de ce drone. Donc en fait, j'ai amené mon chronomètre. Voilà. Alors on y va. Allez, c'est parti. Hein. Est-ce qu'il résistera? Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas réglé le compas, hein, donc il tournoie un petit peu. Mais bon, bon ça va. Hein, Allez, hop, on va faire un petit tour. Donc on verra, hein, si le drone s'écrase, ben c'est qu'il n'aura pas supporté le voltage supplémentaire. Alors la batterie l'alourdit peu en fait, hein, elle est un peu plus lourde que l'autre, mais bon, ça va quoi. Au moins j'aurai le temps de vol. Alors ce drone est quand même pas mal, hein, voilà, hein, dans ma revue, bien sûr, avec mes 3-4 minutes de temps de vol, c'était vraiment pas concluant. Mais bon, quand on vole avec, ben, pour le prix, ben, il n'est pas très cher d'ailleurs, ben, il est pas mal pour le prix. Hein. Niveau stabilité, il est correct. Bon, ça reste un brochette, hein, donc automatiquement, avec du vent, ça ne le fera pas trop. Hein, voilà. Voilà, je vais le faire stagner un petit peu, voir ce que ça donne. Donc sur la télémétrie, on voit, hein, j'ai 16 satellites, il est en train de filmer. Donc bah, on voit, il est quand même relativement stable, hein, il est vraiment bien. Hein.
Voilà. Je le passe en vitesse 2, hein, on va lui mettre un peu plus de pêche. Bon, il est pas très rapide. Hein. Je vais faire prendre un peu d'altitude. Bon, alors, je vole de travers. Une fois qu'on a un petit peu le soleil dans la figure, on sait plus ce qu'on fait. Voilà, je le stagne. Je vais le faire revenir un petit peu vers moi, que vous puissiez le voir quand même. Voilà. Alors, on va vérifier à combien il en est. Il est à 4 minutes 38. Donc, ben on va continuer. Hein. Voilà, tiens, je vais le mettre là-bas et je vais faire un retour to home. Voilà, le drone monte à une petite vingtaine de mètres à peine. Ah, il monte encore. Voilà, de toute façon, vous avez la télémétrie hein, sur ce drone. Hein, voilà, je vous avais tout expliqué dans la revue d'ailleurs. Voilà, donc il vient rapidement. Hein. Ah, il entame sa descente. Voilà. J'arrête le RTH en fait et on voit qu'il est à... Allez, il serait descendu ici, donc il est à peine à 1 mètre de son point de décollage, donc c'est vraiment bien. Donc là je lui fais faire un follow me. Tant qu'à faire, autant utiliser ses fonctions. Hein, donc il me suit, bon il est pas mal, il est un petit peu chaotique, hein, mais bon il me suit quand même, hein, il n'y a pas de problème. Je le fais redescendre. En théorie il devrait... Bah, voilà, hein, il suit la télécommande en fait, hein, c'est ça le follow me. Hein. Voilà, je vais arrêter le follow me. Et je vais faire un circle point, je vais le ramener un peu. Donc là il prend toujours une distance hein, de sécurité en fait. Voilà, donc en le reculant, il devrait entamer son circle point. Bon, mais il ne veut pas faire de circle point, donc ben, tant pis. Bon, il veut pas. Alors, je vais le faire aller.
Ouais, un beau soleil aujourd'hui. Alors, j'en suis à combien? C'est vraiment pour vous faire voir en fait que l'autonomie a totalement changé avec une batterie de 11 volts en fait, hein, donc en 3S, donc c'est autre chose. Hein. Alors, je suis à 11 minutes 22. 11 minutes 22 pour notre X183, donc c'est quand même pas mal. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors on y va. Voilà, donc pour ceux qui avaient vu ma revue donc où l'autonomie était vraiment catastrophique, ben voilà, je suis quand même agréablement surpris de pouvoir de l'avoir passé en 3S en fait, en 11 volts, et puis que au final il se comporte assez bien. Alors est-ce que c'est durable dans le temps? Est-ce que voilà, vous faites comme bon vous semble? Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais je ne vous force pas la main à le passer en 3S, hein, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Je fais mon circle point tout seul, hein, voilà. Puisqu'il ne veut pas le faire, ben moi je le fais. Allez, hop. On laisse repartir. Voilà. Le drone vient de se poser, donc il n'a plus d'autonomie et je ne le voyais pas. Donc nous sommes à 13 minutes... hop là. 13 minutes 20 en fait, hein, voilà. 13 minutes 20, donc c'est pas mal, donc je n'ai plus le retour, donc je vais aller chercher mon drone dans l'herbe. Ben le voilà, et il s'est parfaitement posé mon drone. Donc, le bilan, ben, je sens un petit peu, hein, ben il sent pas le chaud, rien du tout. Donc voilà, apparemment, il a l'air de supporter le 3S, ce drone. Donc, ben voilà, je retourne vers mon vélo et je vais faire un autre test d'un autre drone. Donc, je vous dis à très bientôt avec autre chose. Voilà, allez, à plus.